Alors bonjour, aujourd'hui je suis vraiment contente d'être là pour vous présenter quelqu'un qui a radicalement changé ma vie. On pourrait y aller avec aussi simple que ça. En fait, aujourd'hui je vous présente un kinésiologue qui a eu plein de diplômes. En fait, il n'est pas juste kinésiologue, il a aussi fait la maîtrise ici, le diplôme de deuxième cycle. C'est pas maîtrise, je recommence. Je le sais. Fait que je recommence. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment contente de vous présenter quelqu'un qui a changé ma vie, aussi faible que ça. En fait, je vous présente aujourd'hui un kinésiologue. Il n'est pas juste kinésiologue, il a aussi un diplôme de deuxième cycle en exercice thérapeutique ici à l'Université de Sherbrooke. Mais également, il est allé faire 2 diplômes de micro-programmes en nutrition puis en optimisation de la performance. Il est présentement en train de compléter aussi un certificat en psychologie à l'Université de Sherbrooke et il a été élève de plusieurs formations spécifiques qu'il va vous présenter tout au long du défi 20 jours. Pourquoi c'est important que je vous le présente aujourd'hui? C'est parce que oui, effectivement, il a changé ma vie dans une période où, en fait, on vit tous des moments en entraînement qui sont très difficiles. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous le savez que je fais beaucoup d'entraînement. Moi, j'aime les affaires super relax comme des triathlons. Ouais, moi j'aime ça, me lever pour après ça aller faire 40 minutes de vélo, 3 heures, 3 heures de natation, puis après ça 1 heure de course, c'est mon genre. Mais bon, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis ça je le comprends bien, c'est juste qu'à chaque fois on vit les mêmes blocages, qu'on fasse des triathlons Ironman ou qu'on fasse d'entraînement chez soi. On a soit des blessures, on a soit des pertes de motivation, puis ça prend ancrage aussi dans la façon dont on est placé, parce que les moments d'entraînement et de pas d'entraînement peuvent avoir une incidence sur notre corps. Puis ce qu'on veut, c'est finalement de bien vieillir. Ce que je veux faire avec vous, c'est-à-dire on va tous faire des beaux petits vieux et petites vieilles, puis arriver à 90 ans, très en santé. Donc c'est pour ça que moi j'avais une blessure, je me sentais vraiment pas bien. Je perdais ma motivation parce que, vous comprenez, mes performances descendaient. J'avais de la difficulté à me reconnecter sur mon identité sportive parce qu'en fait, moi, c'est un peu par ça que je me définis dans la vie. Donc, j'ai vraiment vécu cette période-là de façon très difficile parce que j'arrivais plus à faire ce que je faisais, puis j'arrivais plus non plus à avoir le bonheur de m'entraîner. Donc, quand j'ai rencontré Jérémy à travers les cours qu'il donnait, il m'a aidé à avoir une meilleure conscience corporelle, donc à prendre conscience non seulement en entraînement, mais aussi dans ma vie de tous les jours, comment positionner mon corps, comment activer mes bons groupes musculaires, puis aller activer la chaîne postérieure. Mes douleurs dans le dos ont disparu, mes douleurs aux jambes ont disparu, mes temps ont commencé à remonter et je suis toujours blessée parce que j'ai toujours ma problématique. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que il m'a permis vraiment d'aller rechercher ce qui me manquait dans ma vie, puis même de façon plus saine, parce que je m'entraîne plus maintenant simplement pour la performance, mais bien dans le plaisir. Donc, ça me fait vraiment, encore une fois, très plaisir de vous le présenter aujourd'hui, Jérémy Lafrenière. Donc, super, merci d'être là, Jérémy. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer aujourd'hui puis que tu participes au projet 20 minutes en 20 jours. Maintenant, peut-être, là, je t'ai présenté au niveau de tes diplômes, là, mais toi, finalement, tu es qui? Tu viens d'où? Merci Marie-Ève de me présenter. Je viens, moi, d'une famille, dans le fond, qui m'a appris à vraiment développer dès le jeune âge, là, m'a appris à développer mes compétences corporelles, finalement. Dans les sports, on faisait des petits jeux d'équilibre. On faisait certaines sorties en forêt, tout ça. Donc, ça a vraiment développé une facette, je pense, intrinsèque de moi de finalement être sportif. Puis là, j'ai joué au soccer toute ma jeunesse, puis j'étais quand même très performant, donc j'ai vraiment pris le goût de la compétition, finalement. Okay. Puis, rendu plus vieux, je suis tourné en athlétisme. Puis là, j'ai développé, en fait, je suis sprinter, j'ai développé une obsession, en fait, pour chaque optimisation, finalement, de mon corps. Parce que si ton corps est pas complètement sain, finalement, en athlétisme, il y a des blessures qui viennent apparaître, puis ça joue sur la performance. Donc, j'ai développé vraiment une obsession sur ça parce que moi, en fait, toute ma vie, j'ai souvent eu une posture enroulée comme ça, en syphose thoracique qu'on appelle. Donc, moi, ça a été vraiment le challenge pour moi de ma vie de
corriger cette posture-là, finalement. Puis, j'ai commencé vraiment à m'instruire sur ces sujets-là pour en arriver à un petit peu nourrir cette obsession-là. OK. Donc, c'est vraiment la psychose, là, c'est un peu ce qu'on est tous finalement aujourd'hui. C'est-à-dire d'être toujours enroulé sur notre cellulaire, sur notre ordi. Donc, c'est un peu ça qu'il faut ouvrir. Fait que, t'as trouvé quoi finalement pour t'aider à ouvrir ta cage thoracique? Ok, ben j'ai trouvé, moi je me suis formé nécessairement, on a parlé de mes diplômes, mais sur Internet, j'ai trouvé différents formateurs. Donc, un qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle Dr. Goodman pour Foundation Training. Puis, nécessairement, des exercices, on trouve ça en se formant, finalement. Mhm. Puis, c'est ce qui m'a vraiment aidé le plus pour corriger ma posture. Donc, c'est vraiment de là certains professionnels de la santé qui m'ont mené vers des exercices optimaux pour non seulement moi ma posture, mais pour beaucoup que je connaisse, ça aide beaucoup à régler des problèmes au bas du dos, puis réétablir la tension musculaire qu'on a besoin pour OK. un corps en santé. OK. OK, très bien. Mais c'est effectivement, moi c'est ce qui m'a aidé finalement à sentir que j'étais plus ouverte. Puis même là, des fois, je travaille au bureau, puis je sens que je descends mes épaules. Puis là, tout de suite, on dirait que mon cerveau est habitué. Puis il y a comme une automatisation. C'est un peu ça que tu vas nous montrer, comment automatiser cette prise de conscience-là corporelle. Exactement, parce que en faisant certains exercices précis, on se rend compte que il faut par exemple baisser l'omoplate ou Mhm. finalement on note certaines parties de notre corps OK. qui, à la longue de les noter pendant l'exercice, finissent par être une habitude dans la vie de tous les jours pour rétablir une tension saine au niveau de la posture, puis rétablir une conscience corporelle dans la vie de tous les jours quand on reste assis, Mm. quand on marche finalement. Donc, oui, des fois, on a tendance à vouloir rentrer dans notre zone de confort, Oui. mais si on revient souvent à faire des exercices puis qu'on y pense dans la vie de tous les jours, parce que c'est pas seulement en faisant un petit peu d'exercice qu'on va nécessairement gérer notre problème, mais c'est aussi en pensant à notre problème tous les jours Mhm. dans notre vie quotidienne qu'on va régler un problème en particulier. Oui, puis c'est dans l'automatisation un peu de ces. Parce que tranquillement, on s'habitue à avoir ce réflexe-là, donc en développant ce réflexe-là. Parce que, moi, oui, j'ai fait du triathlon, toi, tu fais de l'athlétisme, mais est-ce que c'est bon juste pour les gens qui font de l'entraînement ou c'est bon pour dans le quotidien ou pour quelqu'un qui fait un entraînement plus de marche, de randonnée, d'escalade ou peu importe où nos passions nous mènent? C'est vraiment bon pour tout le monde parce que c'est des exercices vraiment simples de base, finalement, qui nous permettent simplement de retrouver une coordination saine. Par exemple, si on vient réactiver Mhm. le fessier qui est un des muscles les plus puissants du corps, ben, OK. ça va être maintenant lui qui va travailler dans nos mouvements. Puis c'est ce qu'on veut à la base, c'est que lorsqu'on vient s'incliner, on vient s'incliner par rapport au fessier et non pas par rapport à la cage thoracique. Mhm. Donc si on est débutant, on n'a pas cette conscience corporelle-là, nécessairement on va aller prendre un objet en enroulant le dos. L'idée, c'est que inconsciemment, ça soit naturel de s'incliner par rapport aux hanches. Ouais. Donc, qu'on soit sportif, qu'on le soit pas, ça va nous aider, si on est sportif de haut niveau, ça va nous aider à activer nos fessiers Mhm. pour moins se blesser. Par exemple, on peut avoir une fasciite plantaire par rapport à un fessier inactif. Mhm. Donc, c'est vraiment bon pour n'importe qui. Ouais. OK. Donc, puis justement, je pense que le docteur Goodman, dans son Foundation Training, il donne un truc, puis il dit, ben, si vous suivez mes conseils, vous n'aurez plus jamais mal dans le bas du dos. Est-ce que c'est un peu ça en même temps? C'est sûr que des douleurs, ça peut toujours apparaître, même si on est parfait dans la vie. Parce que, ben, parfait, on n'est jamais parfait Oui, finalement. c'est ça. C'est un petit peu ça le point. Donc, mais l'idée, c'est vraiment de les limiter le plus possible. Donc, si on a une grosse douleur, on peut la régler, on peut la gérer par l'exercice. C'est ce qui est un petit peu, finalement, notre pilule magique. Ouais. Il n'y a rien de magique dans la vie, mais c'est un petit peu une partie de la réponse aux douleurs. Il n'y a rien d'instantané. C'est d'entraîner notre système nerveux, notre corps
recomprendre comment bien bouger, comme on est à la base fait pour bouger, comme étant Homo sapiens. Oui, effectivement. On était fait pour finalement courir après des gazelles et monter aux arbres. Tu as tout à fait raison. Ben, je te remercie vraiment beaucoup. Je te remercie de participer encore une fois au défi 20 jours parce que ton expertise va nous être grandement, grandement importante. Merci. Tout le plaisir pour moi. Merci.